Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Vous avez déjà votre guidance générale qui est en ligne. Là, on va s'intéresser, on va aller voir du côté de vos amours ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer avec un message. Allez, pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien, j'ai du mal à le dire. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre 2023. Quel est le message pour vous les scorpions? Et j'en ai trop, c'est dommage. On va garder celle-là. On a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et derrière, on a vous attirez votre âme sœur. Et on a la carte de l'âme sœur. Donc, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et derrière, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, peut-être que vous êtes déjà en sa présence, ou peut-être que vous allez la rencontrer bientôt. On vous dit aussi d'avoir la foi dans votre situation sentimentale. Allez, on va regarder ce que l'oracle Sacré-Cœur a à nous dire. Donc pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois d'octobre 2023. On a désir, envie et passion. Beaucoup. Et derrière, on a schéma répétitif et le printemps. Alors c'est marrant parce que la carte du printemps, elle ressort beaucoup. Alors soit il s'est passé beaucoup de choses à la période du printemps, soit le printemps, c'est aussi le nouveau départ, le renouveau. Et derrière, on a la stabilité et l'équilibre. Schéma répétitif, justice. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Les scorpions, j'ai l'impression que vous allez terminer un cycle là, ou peut-être une relation, ou voilà, une période, clôturer quelque chose. Avec la carte de la justice, ouais, derrière, on a l'ex. Et tout de suite après, vous remontez en selle. On nous parle de désir, envie et passion. Une passion, une rencontre. On a schéma répétitif. Il y a un truc qui a tendance un peu à tourner en boucle dans le domaine amoureux pour vous, les scorpions. Alors c'est peut-être ça qui prend fin, justement, avec la carte de la justice. Allez. Ça peut être aussi la fin d'une procédure pour ceux qui ont entamé des démarches pour divorcer, par exemple. On a la gestation et on a l'enfant. Une grossesse aussi. Oui, le printemps. De la nouveauté. C'est comme si... alors, on peut nous parler effectivement d'une grossesse pour certains, si vous le désirez, si vous l'attendez. Là, j'ai plutôt le sentiment que y a quelque chose qui se prépare pour vous. Alors que vous êtes en train de terminer autre chose et que peut-être vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là, dans ces idées-là de peut-être rencontrer quelqu'un ou on nous annonce de la nouveauté. Alors par exemple, pour les couples, ça pourrait être une grossesse surprise. Ok, on retrouve stabilité, équilibre, schéma répétitif. Je pense que l'univers vous réserve des surprises là pour le mois d'octobre, les scorpions. Allez, on va faire la coupe. Et puis on va tirer 9 cartes. Alors à la coupe, on a base constructive et solide. Et on a le triangle amoureux. Oui, alors mais je pense que ça va pas durer là. Période de rencontre. Communication, échange et nouvelles. On peut nous parler d'une relation là. Il y a une période de rencontre, donc pour les célibataires, ça tombe très bien. Alors que peut-être vous n'êtes pas du tout, ou alors vous vous sentez pas prêt, ou alors vous pensez ne pas être prêt. Bon, on parle de rencontre. Bah oui, l'inattendu et l'imprévu. Il y a des bonnes surprises, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Il y a oui, un imprévu, une surprise. Et pour les célibataires, même la rencontre, ça peut aller très vite. La carte de la confiance. Alors, bon, il y a peut-être une situation difficile actuellement. On vous dit d'avoir confiance.
Et ce que je ressens aussi, c'est peut-être vous laisser porter en fait, hein, vous laisser porter par voilà, peut-être cette future rencontre, cet imprévu qui va peut-être un peu vous chambouler. Vous allez vous dire je suis pas prêt, prête. Ayez confiance. Laissez-vous porter. Allez, on va approfondir tout ça. On va aller tirer 9 cartes. Au dos du jeu, on a solitude et isolement, période de deuil et l'évolution. Ouais, je sens quelque chose qui peut aller très vite. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes actuellement célibataire, pas du tout envie de rencontrer quelqu'un, peut-être, ou alors vous imaginez pas du tout que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, ou alors en tout cas, pas votre âme sœur. Et pour d'autres, vous venez peut-être de vous séparer, vous êtes en train de faire le deuil d'une ancienne relation, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière et que ça va aller très vite pour vous. Ça peut être aussi juste intérieur, hein. Il y a peut-être une évolution très rapide. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'union sacrée et karmique. On a schéma répétitif. Oui, il y a quelque chose qui tourne en boucle depuis un petit moment. On a l'aide et le soutien. Ouais. L'inattendu et l'imprévu, c'est peut-être ça, le soutien. Alors bon, ça peut nous parler pour certains, vous êtes accompagné de votre famille, d'amis, etc., qui vous soutiennent, qui vous aident face à une situation qui a tendance à se répéter et qui est un peu lourde, hein, faut l'avouer, mais ça peut être aussi un cadeau de l'univers avec l'imprévu et l'inattendu. Attraction et attirance. Il y a quelqu'un qui vous tape dans l'œil ici. Complicité et rapprochement. On a la carte du plus, on a changement et transformation. Ouh là là. Et l'amour inconditionnel et durable. Magnifique. Il est vraiment magnifique. Mais j'ai l'impression que vous y attendez pas du tout. Parce que là, actuellement, alors soit c'est pas facile, soit vous venez de vous séparer, ou alors vous n'êtes pas du tout dans ces projets-là, dans ces idées-là. Mais là, il y a quelqu'un, on peut nous parler d'un coup de foudre, on peut nous parler... oui, on vient vous taper dans l'œil, ici. Bon, ça me parle surtout, là, des célibataires, mais pour les couples, c'est pareil. Hein, il y a des surprises. On a vu la grossesse, une éventuelle grossesse pour certains. Il y a cette idée, voilà, d'avoir quelque chose, un petit cadeau, une petite surprise qui va un peu bouleverser votre vie, mais dans le bon sens, voyez. Pour les célibataires, ça va être une rencontre, alors que c'est pas du tout prévu. Et pour les couples, voilà, une belle évolution, de la complicité qui est retrouvée. Peut-être qu'on retombe amoureux de son partenaire, de sa partenaire. On nous parle d'amour inconditionnel et durable, c'est magnifique. Alors, pour certains, pour d'autres, c'est peut être tout simplement intérieur. C'est-à-dire, vous apprenez à vous aimer. Allez, on va recouvrir. Donc, on a l'union sacrée et karmique. On a flirt et séduction. Ça commence doucement. Bah oui, on a l'amitié amoureuse. On s'y attend pas. Hein. Mise au point. Compromis, effort et action. Ok. Sur schéma répétitif. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'invitation. Ah, retour d'un ex. Bon sang. Ouais, c'est peut-être ça, un schéma répétitif. Une petite tendance. Mais ça fait un bon moment que ça ressort quand même pour vous les scorpions, ça. Hein. Les ex karmiques, les ex toxiques. Bon, là, on ne nous parle pas de ça, mais bon. Retour de l'ex, encore une fois. Alors bon, ça peut être, c'est pas forcément l'ex qui revient, hein, ça peut être la situation qui se représente. Hein, on est dans le schéma répétitif, donc attention à ne pas reproduire les mêmes choses. Hein.
Alors, sur aide et soutien, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de l'été. Ok. Et derrière, on a l'entourage proche. Vous avez été entouré, vous êtes entouré par des amis, par de la famille, sur l'imprévu et l'inattendu. On a la carte de l'évolution. Ok. Bah, c'est peut-être de ça que vous vous attendez pas. Période de rencontre. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est peut-être d'ailleurs, pour certains d'entre vous, des amis qui vont vous présenter quelqu'un. C'est comme si vous étiez d'un seul coup happé par l'amour. Pour les couples, ça pourrait être aussi, alors qu'on est en train de se dire, bon, ça va pas, on va plutôt aller vers une séparation, etc. Peut-être que d'un seul coup, je sais pas, il y a un revirement de situation, on retombe amoureux, on se regarde d'une façon différente, on se rapproche. Allez, sur l'attraction et l'attirance. On a l'amour partagé, magnifique. L'amour inconditionnel et durable, l'amour partagé et heureux, complicité et rapprochement. Vous n'allez pas pouvoir résister. Hein. Allez, sur complicité et rapprochement. On a la période de deuil. Et derrière, on nous redit période de rencontre. Doute, tracas et remise en question, emprise et manipulation. C'est de ça qu'il faudrait. Voilà, retour d'un ex. Bon, l'ex toxique, ça c'est clair. Hein. Remise en question, emprise et manipulation, ça vous rend triste, mélancolique, etc. C'est pas bon tout ça. Il y a besoin de faire le deuil. Ok. Ça peut être aussi, par exemple, pour les couples là, le fait de se rapprocher parce que je sais pas, il y a peut-être un petit quelque chose à dépasser. On apporte son soutien à l'autre et puis du coup, voilà, ça vous rapproche. On peut nous parler de ça aussi. Alors, sur la carte du plus, l'entourage proche. Ok, c'est ça qui est positif, c'est votre entourage. On a choix et décision. Valeurs et croyances, solution, triangle amoureux, ouais. Faut mettre un terme à quelque chose, mais vraiment définitif là les scorpions. Hein. Ça fait un petit moment qu'on vous le dit. Ça là. Sur changement et transformation. Et voilà, période de rencontre. Ça n'arrête pas de sortir. Depuis le début, ça n'arrête pas de sortir. Alors que peut-être on est en train de pleurer quelqu'un. De se remettre d'une rupture, etc. Voilà, ça vous tombe dessus. Allez, sur amour inconditionnel et durable, j'en ai trop. Allez, sur amour inconditionnel et durable, on a souffrance et blessures du passé. Ouais. Difficulté à ouvrir son cœur. Stabilité, équilibre, gestation, l'amitié amoureuse. Ok, vous allez avoir du monde là très présent pour vous. C'est ce qu'on nous dit. Il faut vraiment en terminer avec tout ça là. Hein. Vous allez être aidé par vos proches, par vos amis, par votre famille. Par l'univers aussi, parce qu'on vous réserve la bonne surprise. Allez. Alors, on va regarder avec l'oracle du langage amoureux. Donc, pour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre. Ah oui, la fourberie, l'infidélité, ça ressort toujours. La bonne récolte. Et la clé du destin. Bon, oui, vous êtes protégés.
Vos amours sont protégés. On nous parle de la naissance, du commencement de quelque chose ou alors d'un renouveau. Ça, c'est commun à tous les signes, hein, je crois. Hein. Du renouveau. Voilà, c'est le mois. C'est le mois du renouveau. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre 2023. J'en ai trop. On retrouve les mêmes cartes. Hein. Le commencement. Ok. Alors, à la coupe, on a le travail et on a la féminine. Alors ici, on peut nous parler bon, bah, peut-être de votre travail, peut-être aussi d'une introspection, d'un travail intérieur qui est fait, ouais, travailler sur soi, pour en couper avec les schémas répétitifs. Ou alors, on peut nous parler de votre carrière. On a les biens matériels, ok, la rupture. D'accord. Et laisser du temps et la jeunesse. On peut nous parler d'une grossesse, encore une fois. Ça peut en concerner certains. Bon, les cartes sont dissipées. Allez, c'est parti. On va en prendre 5 pour les scorpions. Bon, bah ici, on en aura 2. 4 et 5. Alors, au dos du jeu, bonheur, joie et félicité. Avoir des échanges et le choix à faire. Un dilemme qui se pose. La méchanceté, la zénitude. Ok, on parle de la relation, d'une relation karmique. Alors bon, dans ce jeu-là, la relation karmique représente aussi bien une âme sœur qu'un lien karmique, une flamme jumelle. Bon, on va retenir ça. Bonheur, joie et félicité. De l'épanouissement, bah, peut-être tout simplement arriver à s'aimer soi-même. Guérir une bonne fois pour toutes d'une blessure, d'un traumatisme. On a la rupture. Bon, il y a beaucoup de scorpions qui sont séparés visiblement. On a les projets. Et voilà, et tout de suite derrière les projets d'avenir. Alors c'est peut-être une séparation ponctuelle. On a l'entourage familial et l'infidélité. On a le contretemps et on a la compréhension nouvelle. Alors, on nous parle de projets que l'on fait. Alors, pourquoi l'infidélité et l'entourage familial? Ah, bah parce que ça peut être... Oui, l'infidélité, c'est aussi la tentation. Et tout à l'heure, je vous le disais, pour certains, c'est peut-être... dans votre entourage, il y a peut-être quelqu'un qui va vous taper dans l'œil ou quelqu'un qu'on va vous présenter ou vous allez rencontrer par le biais de connaissances. Ça peut être ça. Alors, le contretemps, la compréhension nouvelle. Bon, ça, c'est la conséquence du travail sur soi qui a été effectué. On comprend mieux les choses. Allez, sur la rupture, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le vent du changement. Bah oui, il y a des choses qui bougent dans votre vie. Les scorpions, on a osé se lancer, on nous parle de faire le premier pas. Les projets d'avenir. Ah bah, c'est dingue, je retombe sur la même. Donc, osez vous lancer dans de nouveaux projets. Sur l'infidélité, l'entourage familial, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la distance à parcourir. Et derrière, on a les empêchements. Alors, les empêchements, la distance à parcourir, l'infidélité, le contretemps, il y a quelque chose qui est retardé là. C'est peut-être pour les couples, vous avez des projets que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas pu mettre en place parce que ça a été
ça a été retardé ou parce que peut-être on vous a retardé. L'entourage familial, c'est peut-être des choses qu'on vous a dit, qui vous ont fait peur, etc. Donc voilà, on n'ose pas se lancer dans des nouveaux projets. Sur le contretemps, être blessé et souffrir. Ouais, bah oui, parce qu'il y a un deuil à faire. On vous dit quand même de ne pas aller trop vite. Hein. Ouais, le passé qui revient. C'est ça qui vous oppresse, c'est ça qui vous fait mal. Et la compréhension nouvelle. On a l'invitation amoureuse. Le choix à faire, se sentir attirant, la fidélité. Le passé qui revient. Retomber dans, j'allais dire dans le piège, c'est sans l'avoir prémédité, hein, mais c'est sorti tout seul. Donc un choix à faire. Accepter l'invitation de quelqu'un ou pas. Allez, on va passer au tarot. Je vous sens un peu, les scorpions, il y a quelque chose qui va... c'est comme si vous alliez être pris entre le marteau et l'enclume. Entre, voilà, dans des courants là, qui vous amenaient un coup à droite, un coup à gauche, etc. Enfin, c'est un peu ça que je ressens. Allez, on va regarder ce que le tarot nous dit. Donc pour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois d'octobre 2023. On a le 3 de coupe et on a le 6 d'épée. Ah, le 3 de coupe, il y a de la célébration. Le 6 d'épée, on quitte une situation. Dans les deux cas, il y a cette idée de soutien. Hein. Le 6 d'épée, on est aidé par quelqu'un. Vous voyez là, c'est les corbeaux qui vous aident à rejoindre le rivage. Et là, le 3 de coupe, c'est aussi l'effet de groupe, l'amitié, le soutien qui est beaucoup ressorti dans votre tirage. Et derrière, on a le 9 de pentacle. Alors peut-être qu'on se concentre sur ses réussites, sur... parce que je crois que dans votre guidance générale, ça parlait beaucoup de ça, hein, de réussite au niveau de votre carrière, de vos projets, etc. Ça avance plutôt pas mal apparemment. Et on a le 3 de pentacle. Alors le 3 de pentacle, ça nous fait penser à effectivement... une énergie tierce, c'est peut-être ce fameux ex qui est là depuis je ne sais pas combien de temps. Même si vous en avez marre, bon, c'est là quand même. Allez. On a la carte de l'étoile, ça c'est beau. Et ça revient à ça, la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Peut-être que aussi pour certains scorpions, c'est en vous-même que vous devez reprendre confiance. Croire en vous. Malgré la peur du manque. Parce que le 5 de pentacle, c'est ça. C'est la peur de se retrouver seul, c'est la peur de manquer, c'est la peur que quelqu'un nous manque. On a la reine d'épée. Vous êtes focus quand même. Hein. Vous essayez d'être droit dans vos baskets, les scorpions. Vous avez des objectifs à atteindre. Ok. Le 4 d'épée, la fameuse période de deuil et l'as de coupe. Ça, c'est la nouveauté.
Ça, c'est ce fameux petit plus là, le petit truc là qui va se passer pour vous au mois d'octobre et qui n'est pas du tout prévu. Alors, on a le roi de bâton, on a le 6 de bâton et on a le... Bah, magnifique. Et on a le 10 de pentacle. Ah, le roi de bâton, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Si c'est votre énergie à vous, là, le roi de bâton, c'est... ça représente quelqu'un qui a du leadership, qui est charismatique, séduisant, séducteur, séductrice. Hein, c'est représenté par un homme, mais ça peut être une femme avec une énergie masculine. Ici, le roi de bâton. Ça peut représenter aussi quelqu'un en face de vous. Le 6 de bâton nous parle de victoire, de réussite. Alors que, bon, oui, voilà, c'était pas gagné d'avance. Il y a aussi cette idée que c'était, ouais, voilà, c'est ça, c'était pas prévu. Ça peut être aussi une mise en lumière, une reconnaissance, de l'admiration. Vous allez avoir de quoi être fier. Et le 10 de pentacle, bah, c'est la complétude, ça, le 10 de pentacle. C'est... Ah, on est plutôt pas mal, là, les scorpions. On est plutôt pas mal. Le 10 de pentacle, bah, on est bien dans sa vie, dans son foyer. Je vais recouvrir. 10 de pentacle, c'est on est heureux, on est stable, on a ce qu'il faut, on a à manger sur sa table, on a un toit au-dessus de la tête. On a la télé ou le portable ou l'ordinateur pour regarder ce tirage. Allez, sur le roi de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le roi de pentacle. Hey, vous commencez à vous sentir sacrément à l'aise. Vous allez commencer à vous sentir sacrément à l'aise. Les scorpions, ouais, on a le page de coupe derrière, là, quelque chose de tout nouveau là qui s'ouvre au niveau du cœur. Le 10 de bâton. On se libère de quelque chose qui est pesant ici. Et le soleil, il y a de la lumière dans les deux cas. Hein. Il y avait l'étoile aussi, beaucoup de lumière. Le 4 de pentacle. On commence à être pas mal les scorpions, à se sentir plus à l'aise. Allez, sur le 6 de bâton, j'en ai trop. On a la justice. Ah ben voilà, c'est de ça qu'il faut trancher, du diable. On a le 2 de coupe, une rencontre, la grande prêtresse. Ouais, il y a quelque chose qui se passe, hein, qui est assez... Mais j'ai vraiment l'impression que... même là, avec le 10 de pentacle, ça peut être de la famille ou un entourage vraiment qui vous aide, là, qui fait barrage. Le 6 de pentacle, le page d'épée, des communications aussi. C'est peut-être cette nouvelle relation aussi qui va vous aider, qui va faire barrage à cet ex par exemple. Ou tout simplement peut-être pour certains la justice. Allez, sur le 10 de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 de pentacle? On a l'empereur. Ouais, c'est ça. On commence à se sentir sacrément bien. Hein, le cavalier de bâton derrière, le jugement, c'est un mois important. Je pense que ça va être... Ouh, la tour. Je pense que ça va être un mois important pour vous, les scorpions, là. Va pas falloir le louper, celui-là. Parce que là, c'est quand même... on a quand même des énergies fortes. Le roi de bâton, le roi de pentacle, l'empereur, c'est solide. Hein. C'est très solide. Allez, on va prendre un dernier message avec la lunologie. J'espère que ça vous aura parlé.
Allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre 2023, le dernier message. Les conclusions sont à portée de main. Ouais, c'est en train de se terminer là. Hein. Il y a quelque chose qui est en train... Des ajustements sont nécessaires. Bah oui, c'est pas totalement fini. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vous êtes suffisamment bien. Oui, c'est peut-être ça aussi qui va changer au mois d'octobre, qui va permettre de couper définitivement avec quelque chose. C'est que, bah, mine de rien, vous avez travaillé sur vous. C'est passé des choses intérieurement, de la réflexion, de l'introspection. Vous allez être bien. Plus à l'aise, un problème personnel va se résoudre. Bon, voilà pour vous les scorpions. Ben, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, plein de belles choses en amour. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et on se retrouve bientôt dans une prochaine guidance. À bientôt les scorpions.